Premièrement, je remercie la famille chrétienne Diaconia pour l'organisation de cet atelier, l'atelier de formation basé sur les principes techniques de mobilisation communautaire pour le suivi participatif de politiques publiques, au niveau local. Notre papa, notre frère, expert, M. Caleb, nous a montré, premier jour, c'était le rappel sur la politique, module. Le contenu des modules rappelle sur la politique publique. Donc, la première tirée, c'était de formation. Donc, il avait défini ce que signifie la politique publique. On est sorti avec des capacités, nous sommes vraiment capables de faire la continuité sur le terrain, là où se trouvent nos structures. Donc, on est vraiment capable d'être utile à ce qui concerne l'intérêt de la nation. Nous sommes réunis dans ce cadre autour d'un sujet d'atelier au profit de membres et de responsables des structures d'encadrement de groupe qui sont des structures communautaires, des structures de base qui sont appuyées et accompagnées par la CFC dans le cadre du programme d'appui à la société civile pour la vie de dignité pour tous en République démocratique du Congo. Et le sujet que nous avons abordé dans cet atelier se trouve être les principes et techniques de la mobilisation communautaire dans le suivi des politiques publiques au niveau local et particulièrement au niveau des ETD. L'objectif de l'atelier a été une double portée. La première portée, c'est de renforcer les connaissances théoriques, les connaissances de base des participants sur les principes et les techniques de mobilisation communautaire. Et le deuxième volet de l'objectif était d'outiller, de partager les différents outils pratiques que les organisations de la société civile sont censées utiliser dans leur travail de contrôle citoyen ou du suivi participatif des politiques publiques au niveau local. Donner la synthèse, c'est dire que nous avons cheminé à travers 5 points principaux, notamment un rappel d'abord sur les politiques publiques. C'est quoi une politique publique? Parce qu'on ne pouvait pas continuer sans être d'accord sur le contenu d'une politique publique, les caractéristiques d'une politique publique et aussi le cycle d'une politique publique. Et lorsque nous avons vu les différents cycles ou les différentes phases du cycle, les participants se sont identifiés et ils ont identifié à leur niveau où ils se trouvaient et quelle était la phase où ils étaient le plus impliqués dans le processus d'élaboration et de suivi des politiques publiques au niveau local. Après cela, nous avons entamé le grand point qui était celui de l'introduction de la mobilisation communautaire. Et là, nous avons vu c'est quoi une mobilisation communautaire, le pourquoi, c'est quoi l'importance d'une mobilisation communautaire. Là, nous avons dit que tout travail qui se fait au niveau local et qui se fait pour la population doit se faire sur le respect des principes qui doivent guider cette mobilisation communautaire. La mobilisation, elle est très importante parce que les citoyens sont les premiers concernés de toute politique qui est initiée pour leur intérêt. Donc, ils doivent participer
à partir de la conception ou même à partir de l'identification des problèmes ou des besoins d'intérêt général. Ils doivent participer à tout le processus de planification. Ils doivent participer aussi au suivi pendant la mise en œuvre de toute politique publique et aussi participer à tous les travaux d'évaluation et de révision en cas de besoin. Parce qu'il est nécessaire de savoir une mobilisation communautaire à des étapes qu'il faut suivre. Nous avons échangé autour de cela avant de chuter sur les principes, les techniques ainsi que les outils pratiques à utiliser dans le cadre du suivi d'une politique publique. Voici un peu le contenu qui nous a réunis et autour duquel les échanges ont porté pendant ces 2 jours de l'atelier de formation. Tout au long de l'atelier, on a eu à découvrir plein de choses qui étaient intéressantes dans la gestion de projet, la mobilisation, de comment faire la sensibilisation au niveau local. Et j'aimerais que la communauté chrétienne continue à organiser de telles formations de renforcement de capacité qui va nous aider aussi à apporter une main forte à l'État et continuer à faire le travail que le chef de l'État donne nous, ici, à partir nous, en tant que société civile, nous aurons la capacité de faire la bonne suivi ou bien la bonne gestion de ces projets que le chef de l'État propose pour qu'il y ait un changement au niveau local. Nous remercions la communauté famille chrétienne et Diakona pour l'organisation de cet atelier de formation de 2 jours au centre Boningo, derrière la commune de Limba. Sur les thèmes, principes et techniques de la participation pour le suivi des politiques publiques au niveau local. Orateur M. Caleb Dioui. Le premier jour, l'orateur nous a parlé sur les rappels des politiques publiques. Les rappels sur les politiques publiques, il a défini et il a donné les caractéristiques et les cycles des politiques publiques. Le deuxième concept, c'était la mobilisation communautaire. La mobilisation communautaire, le orateur a défini la mobilisation communautaire et il a donné le pourquoi de la mobilisation communautaire et les étapes de la mobilisation communautaire. Et ensuite, il a terminé par les techniques et les principes de la mobilisation communautaire. Le deuxième jour, l'orateur est revenu sur le résumé du premier journée et il a abordé les 2 points restants du premier jour, sur les techniques de la mobilisation communautaire et les outils de suivi des politiques publiques. De cet atelier, nous avons pu renforcer nos capacités qui va nous permettre de faire des rapports et de faire des descentes sur le terrain pour les contrôles citoyens. Nous souhaitons que ce genre d'activité puisse se tenir davantage pour renforcer nos capacités à rendre un travail de qualité à la communauté et à notre collaborateur qui est Diakona. Nous remercions la communauté ainsi que les collaborateurs Diakona. Merci pour cette formation.